L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La jeunesse est appelée à devenir un courant de vie le 22 juillet. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. 1 Timothée 4, versets 12 à 14. Chaque jeune devrait prendre conscience de la valeur qu'il a aux yeux de Dieu, parce que le don le plus riche qui soit offert ou confié, il a le privilège d'être un courant de vie par lequel Dieu peut communiquer les trésors de sa grâce et les richesses inappréciables du Christ. Nos péchés peuvent nous apparaître comme des montagnes. Cependant, si nous humilions nos cœurs et si nous confessons à Dieu nos péchés, plaçant notre confiance dans les mérites du Sauveur crucifié et ressuscité, nous serons pardonnés et purifiés de toute iniquité. La profondeur de l'amour du Sauveur est révélée à travers notre salut. Si nous acceptons ce salut, notre témoignage sera le suivant. Nous avons la rédemption par le sang, par son sang. Éphésiens 1, verset 7. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. C'est précisément ici, dans ce monde, que nos talents doivent être employés. Nous sommes appelés à conduire des âmes à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Notre tâche et notre joie consiste à révéler dans nos vies les incommensurables richesses du Christ. Nous pouvons faire des progrès quotidiens dans le sentier de la sainteté et trouver encore de plus hauts sommets à atteindre. Mais chaque effort de nos muscles spirituels, chaque mouvement du cœur et du cerveau mettra en lumière l'abondance de l'offre de la grâce essentielle pour nous faire aller de l'avant. Plus nous contemplons les réalités éternelles, plus nous révélerons les mérites du sacrifice du Sauveur, la protection que nous assure sa justice, la plénitude de sa sagesse et la puissance par laquelle il nous présente devant le Père sans tache ni ride ni rien de semblable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.